Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube, l'œil du Celte. Ah Donc entre chaque vidéo, vous avez vu qu'il y a des changements au niveau du terrarium de Léon. Plus de plantes, des branches. J'ai commencé à faire de la décoration. Petit à petit, j'améliore des choses. C'est en fonction de ce que je vais trouver en extérieur. Son comportement a légèrement changé. Alors, est-ce que c'est parce que je vais présenter un nouveau spécimen? Vous vous doutez un petit peu de ce que je vais vous montrer puisque je l'ai présenté rapidement sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Donc, vous avez vu, j'ai mis des baguettes, donc c'est pour éviter que ça passe par-dessus. On a peint carrément les façades en noir, mat, pour éviter que ça brille et que ça fasse un espèce de reflet, enfin, quand je filme ou autre. On a mis une protection sur les côtés, là-bas, juste pour pas. On a acheté des plantes, j'ai trouvé un magasin, alors un truc de dingue. Une plante comme ça, 10 balles. La grande, là, les grandes que vous voyez là, 10 balles. J'en ai acheté 3. Au début, j'en avais mis 3, mais je trouvais que c'était trop. Donc on l'a mis ailleurs. Donc la troisième plante est ici, on l'a mis juste à côté du terrarium. Là, on va faire un habillage. Parce que, bon, j'aime pas trop. L'OSB, c'est sympa, mais bon, voilà, je préfère quand c'est habillé. Là, on a peint, je vais mettre comme ça, il y aura moins de reflets. Là, on a peint toute la façade en noir, ce qui permet d'avoir beaucoup plus... ça permet vraiment de faire ressortir, entre guillemets, l'intérieur du terrarium. Et j'avais expliqué déjà dans mes vidéos que j'allais le faire. Et je l'ai fait. Vous avez la façade peinte en noir. Enfin, les grilles peintes en noir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne voit plus du tout à travers. Donc, je vous ai montré dans la dernière vidéo l'installation de la rampe dans la rampe néon UVB Arcadia qui est une dinguerie. Voilà, maintenant je vais voir que par ça, je vais ne commander que par ça. Je vais vous mettre le lien Amazon, bien sûr, comme d'habitude. N'est-ce pas? Je sais pas s'il va me... Ouais, non, même pas. Voilà, mon magnifique Léon qui est beaucoup mieux, qui n'a rien à voir. À mon avis, il a fini, voilà, il a fini sa gamme. Voilà ce que ça donne. Hein, vous avez vu, lampe UVB chauffante et néon UVB Arcadia qu'on peut mettre en série. Ça, c'est vraiment top. C'est autour de 90 €, 90 cm. Mais franchement, voilà, ça ne scintille pas comme vous pouvez le voir. D'habitude, quand on fait une vidéo, quand on filme du néon, ça scintille à mort. Regardez, il n'y a pas de scintillement. C'est top de chez top. Donc, il va y avoir des aménagements. Je vais camoufler les pots. Je vais faire des trucs devant, soit en pierre, soit en liège accidenté. Enfin, on va en mettre un peu à droite, à gauche, maladroitement pour pouvoir faire ça. Je vais rajouter une grande bassine parce que celle-ci ne me plaît pas. La forme, enfin, il n'y a rien qui me plaît. Mais enfin, voilà ce que ça donne. Et comme je vous dis, si on passe de l'autre côté, voilà le terrain de Logan. Hop, on va juste brancher quelque chose qui va vous plaire. Toc. On va attendre que l'eau arrive. Il est juste là. Alors l'eau, j'ai mis un filtre exprès, vraiment avec un, enfin franchement pour pas que lui, pour que lui, s'il a envie d'aller boire, que ça soit pas nocif, mais il ne boit que dans sa gamelle qui est là ou dans sa gamelle qui est en haut. Donc il a 2 points d'eau. Voilà. Et là, je vais lui rajouter une grande bassine. Je suis en train de faire une grande bassine. Je vais lui installer une grande bassine sur mesure pour qu'il puisse aller se baigner dedans, vraiment camouflé, mais on la verra quasiment pas dans le terrarium. Voilà. Ça c'est voilà, tout est en noir maintenant dans le salon. Bon allez, bon bah maintenant on va passer au vif du sujet. J'ai une nouvelle bête à la maison. Tu crois que c'est le moment de faire le zouave toi là-haut? Il dit, bah, d'habitude il sauve, là il dit pas rien. Donc j'ai récupéré une nouvelle bête, un nouvel iguane. Ça fait plus d'1 an et demi que je cherche une femelle iguane, albinos ou rouge albinos. Que je cherche une femelle rouge albinos ou albinos. Voilà, c'est vraiment une question de coup de cœur. Et je l'ai eu ce coup de cœur. Et je me dis, des fois, ça vaut le coup d'attendre parce que, enfin, vous allez la voir, c'est une dinguerie. Autant, là, on est sur un spécimen totalement à l'opposé au niveau du caractère, puisque les iguanes albinos sont vraiment réputés pour être beaucoup plus faciles au niveau de la manipulation. Donc, c'est un avantage. Mais je vais vous montrer la petite tuerie qui fait partie à la maison. Elle a environ 1 an et demi. C'est une goinfre, donc je vais essayer de vous la nourrir en caméra. Léon, je suis en train de faire une vidéo. Si tu peux arrêter de faire du bruit pendant mes vidéos, ça serait super sympa. Voilà, tu as un habitat qui est exceptionnel. Bon, je sais, d'habitude, il est en dehors du terrarium parce que faut savoir, je précise aussi que ce terrarium-là, il est quasiment là que pour dormir et que quand je travaille. Et que quand on est à la maison, Léon vit en extérieur. Mais quand je vous dis en extérieur, c'est qu'il a tout le salon pour lui. Et c'est comme ça quand on est à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un animal qui est quasiment en liberté. Là, pendant les vacances, il est tout le temps en liberté. Donc, c'est déjà un plus. Et lui, je sais qu'il surkiffe. C'est pour ça qu'il là, il est impatient parce que normalement, j'ouvre les portes. Donc, bref, on va passer. La petite merveille se prénomme Maya. Il y a plein de concordances pourquoi j'ai choisi Maya. Déjà, c'est ma femme qui l'a trouvé. Et on en avait parlé déjà au début. Et puis, c'est vrai que là, ça fait tilt.
Je ne vois que par ce prénom, donc c'est pareil, un prénom coup de cœur. Je vais aller vous la récupérer. Je vais vous faire des gros plans sur elle. Voilà, elle a récupéré le terrarium de Léon, qui est un 180 par 60 par 132 haut, donc qui est un plus petit que celui-là, parce que là on est sur un 180 par 150. Et voilà, donc je vais vous récupérer la petite merveille et vous allez me dire des nouvelles. Donc déjà, avant de la voir, parce que le suspense, je vais le garder jusqu'au bout, je vais vraiment vous énerver jusqu'au bout. Petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et n'oubliez pas le merci qui est en dessous les vidéos. Ça serait super sympa de me laisser un petit message, sponsoriser votre message et tout ça, ça sera pour l'apport de la chaîne, éventuellement pour tout ce qui est installation et tout ça. Voilà, allez, on va la chercher et j'ai tellement hâte de vous la montrer. C'est parti, on va chercher Maya. Voilà, donc Maya est avec moi. Eh oui, c'est étonnant, ça change, hein, avec son grand frère. Voilà. Voilà la merveille. La dinguerie de mon... Je sais même pas quoi dire. Ah, franchement, dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Elle a une queue sublimissime. Voilà. Elle a une crête orange foncé. Alors, je ne sais pas si ça rendra bien au niveau des couleurs, parce que comme j'ai mis l'anneau de lumière, et c'est vrai qu'avec l'anneau de lumière, on a tendance à avoir des couleurs qui sont légèrement différentes de ce qu'on a en vrai. On va essayer de te montrer. Voilà ma puce. Regardez-moi ça. Alors, c'est vrai que c'est un albinos rouge. Donc, qui veut dire albinos rouge? C'est-à-dire qu'on a du rouge et de l'albinisme, les yeux rouges, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle a, par rapport à sa dorsale... Attends, calme-toi ma puce. J'allais se calmer, je viens de la prendre à l'instant. On va la laisser se calmer, je vais vous montrer sa dorsale. Hop. Attends, je mets comme ça. Voilà. On va essayer. Voilà, vous voyez la dorsale, elle est très très orange. Et ici, on a une pointe beaucoup plus foncée au niveau de l'orange. La tête est légèrement blanche, le contour des yeux est orange. Depuis qu'on l'a, elle a déjà pris du poids. Moi, je suis... Enfin, vous regardez la couleur. Dites-moi dans les commentaires, franchement, balancez tout ce qui vous passe par la tête par rapport à cette merveille. Alors, on a remarqué aussi le comportement de Léon avait changé, surtout en sa présence. Il est beaucoup plus calme, il ne fait pas de hochement de tête, ça n'a rien à voir. Mais regardez-moi ce orange. Oh, ah là 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 là. C'est agréable quand même, hein, d'avoir un lézard. Alors, Dieu sait que le caractère, les gens savent que le caractère de Léon, je le surkiffe. Alors, au moins, je sais que quand je vais l'attraper, il faut que je fasse attention à mes mains, à mes avant-bras, parce que Léon est légèrement mordeur. Et là, on est vraiment sur un spécimen totalement différent, parce que, comme je vous dis, j'arrive à la nourrir à la main, ce qui veut dire que c'est quand même hyper sympa. Je la touche énormément, je lui parle énormément, j'essaie d'avoir vraiment une interaction complète avec elle. Alors, tu vas pas sur ma tête, parce que le problème, c'est que tes griffes font très 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 mal. C'est des rasoirs. Je préfère la caméra. Voilà. Voilà la queue, hop. Oups, ça va un peu rapide, mais on va aller jusqu'au bout, hop. On a des pattes plus oranges que le reste du corps, je sais pas si vous voyez bien. Avec de bonnes petites cuisses. Voilà, bon. Alors j'ai essayé de lui faire des gratouilles. J'essaie de la garder avec moi. J'essaie de faire des mises au point surtout. Donc vous voyez, c'est vraiment autre chose. Elle est d'un calme. Hein? Je te fais pas des bisous, mais bon, le cœur y est. Hein. Parce qu'il y a des limites quand même au niveau de la manipulation et de l'interaction. Regardez-moi ça. Alors bonjour, aujourd'hui c'est moi, Maya, la star de la chaîne.
Donc j'ai juste mis Maya devant Léon, en présence de la grille, bien sûr, entre les deux. Et Léon a tendance à partir, aucune interaction, tandis que si on lui présente un autre lézard, il se jette sur la grille, et agressivement, on va dire. Et là, c'est autre chose. On va aller manger, on va montrer aux gens que tu manges avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Maya? Tu veux qu'on leur montre comment tu manges? Voilà, ça fait partie des espèces de rêve pour moi. Donc, en gros, de toute façon, toutes les espèces qu'il y a chez moi, ce sont des espèces que j'ai souhaité, désiré, patienté, voulu, voilà. Et quand on a ce qu'il faut pour accueillir ces animaux, ben, on se laisse tenter, et puis quitte à prendre le temps. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, les pattes bien rouges. Alors, orange. Alors, je ne sais pas si elle va foncer. Je sais que je vais lui apporter une nourriture un peu différente pour voir au niveau de la coloration si ça joue sur quelque chose ou pas. Mais elle a la couleur que je souhaitais. Voilà. Moi, ni trop flashy, ni trop pâle. Elle est vraiment comme je le voulais, quoi, entre les deux. N'est-ce pas? Elle va sur mon épaule. Ce que je vais faire, je vais aller lui préparer une petite gamelle. Et on va la nourrir en calme, on va la poser tranquillement. Donc, elle a tendance à rester sur moi dans le canapé. Vraiment, on essaie de faire une interaction, on la laisse se balader. Bon, comme je vous dis, comme elle a une très très mauvaise vue, automatiquement, elle reste jamais loin. Mais si tu viens pas sur ma tête, ça va. Je veux pas que tu viennes sur ma tête, c'est tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir total. J'essaye de vraiment avoir une interaction totale avec elle, complète. Commentaire. N'hésitez pas à balancer les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez tout de suite. Un petit like pour Maya. Allez, on va la faire manger. Voilà. Voilà, ça c'est voilà. Donc c'est vrai qu'elle cherche la hauteur. Donc la hauteur, qui dit hauteur, dit venir sur ma tête. Eh oh! Maya. Eh. Ouh. T'en fous, hein. Ah, quand même. Et l'autre qui fait le zouave derrière. C'était bon? T'en veux encore? Petite femelle. Elle est belle, ma mémère. En plus, elle a une odeur. C'est un bonbon. Allez, viens là. Allez, hop, je sais qu'elle préfère. Voilà. Donc, vous voyez, hein, du bleu, du orange. Voilà. Je pense que le cheptel iguane est parfait. Il est nickel. Je suis trop content. En tout cas, les gens, dites-moi dans les commentaires, et je le répète encore, ce que vous pensez de Maya. Comment vous la trouvez? Toi, t'es jaloux, je le vois là. Je t'entends. Mais lui, beaucoup plus actif. Hein. Voilà. Là, au moins, il n'y a pas de vitres. Parce que les vitres, c'était galère pour lui. Il y avait son reflet. Là, c'est du grillage. Il peut se balader partout. Voilà. Allez. Tu dis au revoir à la caméra. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos d'elle. Je vous montrerai son évolution. Et voir ce qui se passe avec elle. Petit à petit, la voir grandir, grossir. À ma beauté. Ici. J'adore parce que ses pattes sont très 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 oranges par rapport au corps. Et la crête est très très orange aussi. Elle est attirée par la lumière là. Alors, on va la reposer. Je vais vous emmener avec moi et vous allez voir. Des fois, elle veut même pas. Elle veut rester dans mes mains. C'est parti. Comme je vous dis, hein, le terrarium de Léon, qui est très 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 grand. Et on va la laisser tranquillement. Hop, voilà. Hop, excusez-moi, je ne vous ai pas montré. Voilà. Vous voyez la taille du terrarium qui va jusque de l'autre côté là-bas. On va ouvrir de ce côté. Je vais rajouter plein de branches pour qu'elle aille du haut en bas et de bas en haut.
Ça, c'est ta queue. Fais gaffe. Voilà. Voilà, une petite gamelle de salade. Ah, elle a déjà tout mangé. Je vous jure, c'est un ventre sur pattes. Elle mange énormément. Ah, ma mère. Hop. Au revoir Maya, à tout à l'heure. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, comme vous avez vu, hein, la petite nouvelle qui est dans l'élevage est sublimissime. De toute façon, comme toutes mes bêtes. Hein. De toute façon, comme toutes mes bêtes, je dis clairement, toutes mes bêtes sont magnifiques. C'est des espèces différentes. C'est totalement l'opposé de ce que... C'est vraiment... voilà, mon cheptel est tellement divers et tellement magnifique. Je suis tellement content d'avoir toutes ces bêtes, de m'être donné les moyens de les avoir. Je crois que je vais lui ouvrir, je vais voir. Je vais ouvrir à Léon, on va voir s'il sort ou pas. Avec une main, c'est pas génial. Hop. Voilà. Comme ça, on verra bien s'il sort. Léon. En tout cas, moi, les amis, comme je vous dis, ce cheptel, mon cheptel, il me rend dingue parce que c'est... Tout le temps, dès qu'on se lève, c'est tiens, qu'est-ce que je vais faire? Il y a toujours des trucs à préparer, il y a toujours des petites choses à rajouter, des petits trucs à les chiner, trouver des branches, des nouvelles décos. J'arrête pas. Et franchement, c'est une passion qui est tellement plaisante. Il y a toujours un truc à faire. On n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas le petit commentaire, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas bien sûr le partage et ainsi de suite. Et on n'oublie pas le petit merci en dessous de la vidéo. Ça me ferait vraiment un très grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez Maya, la petite dernière de l'élevage. Donc je précise. Moi, je vous dis à bientôt. Comme je vous dis qu'il sort. Voilà, ça c'est un truc de fou. Il sort tout le temps. Il a tellement l'habitude de sortir que maintenant il sort. Voilà, j'arrive même à le toucher un petit peu maintenant. Avant, je pouvais même pas mettre la main. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je vous attends avec impatience. N'oubliez pas, je fais quasiment un live tous les jours sur TikTok. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos bêtes. Peace tout le monde. Ciao, ciao.